Oui, je suis heureuse de t'accueillir et j'avais quelques questions à te poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui tu es. Je vais avoir 40 ans cette année, donc ça c'est énorme pour moi. Ça va être un grand cap. J'ai vécu seule plusieurs années et j'étais vraiment très bien comme ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude et depuis peu de temps je vis avec mon compagnon, donc on a emménagé ensemble et donc ça c'était une grande étape pour moi aussi et voilà, on est très heureux, on n'a pas d'enfants ni l'un ni l'autre. J'ai juste un chat qui est là. Tout pour moi. Je suis psychologue. Je travaille actuellement avec des personnes déficientes mentales, adultes, donc des adultes porteurs de handicap mental ou des troubles comportementaux. Je pense que mes points forts, c'est le fait d'être quelqu'un d'assez volontaire, dynamique, authentique, parfois un peu trop, et juste. J'ai un grand sens de la justice, mes faiblesses, une grande impatience. Je suis quelqu'un d'assez nerveux et ça me fatigue beaucoup, ça m'épuise, parce que je suis tout le temps en train de penser à ce que je dois faire, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faudrait faire, à ce qui n'a pas été fait, à comment m'organiser. Et ça, c'est vraiment, ça me fatigue énormément. Pourquoi es-tu venue me consulter? Alors, je suis venue parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas répétitifs dans ma vie, des schémas répétitifs évidemment négatifs. Et en parlant un petit peu de ton approche, en me disant que tu travaillais sur les blessures, sur les émotions, que tu faisais du coaching, que tu faisais des soins énergétiques, des massages, et ça m'a vraiment fortement interpellée et tout de suite très fort attirée. Et le travail verbal seul n'était pas suffisant. Et ça, je le sentais depuis un moment, mais voilà, pas que je trouvais pas, mais je recherchais pas forcément quelqu'un. Mais elle, à force de m'avoir parlé de toi, je me suis dit, bon, bah là, il faut que j'entame autre chose. Je sentais que je devais passer à un niveau supérieur. J'aurais besoin d'une approche plus globale, plus profonde. Une approche qui travaillait sur le corps aussi. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment important. Dans ton témoignage, tu me dis que tu as déjà consulté certains thérapeutes. Est-ce que tu peux me lister un petit peu qui tu as consulté? Oui. Donc j'ai consulté premièrement une psychologue clinicienne traditionnelle pendant plus de 10 ans. Ça a été un gros travail. Et le fait d'avoir travaillé sur moi pendant tout un temps m'a amené en fait à toi. Pour moi, ça a vraiment été une évolution et je pense que j'aurais pas pu commencer à 20 ans parce que j'ai commencé ma thérapie classique, on va dire, jeune d'avoir une petite vingtaine d'années. Je crois que j'étais pas prête simplement à l'époque d'entamer une démarche beaucoup plus profonde et plus globale comme ce que tu proposes. Elle m'a orientée vers une thérapeute qui pratique l'analyse bioénergétique. Et donc j'ai fait beaucoup de séances de bioénergie. Et ça m'a énormément aidée aussi à pouvoir extérioriser des choses que j'avais dans le corps qui étaient emprisonnées. Et ça m'a vraiment aidée à me libérer. Je dirais que ma première psy, elle était vraiment très traditionnelle avec un cadre très très strict. Et je pense que j'avais besoin de ça à l'époque. Et la seconde psychologue, c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé, qui avait un côté un peu plus plus doux, plus maternel, plus ouvert, qui m'a prêté des bouquins. Oui, avant ça, j'ai aussi fait une formation de 2 ans en sophrologie. Donc, ce que je trouve merveilleux dans ton approche, c'est qu'il y a toute une... Enfin, quand on vient chez toi, il y a toute une partie verbale où voilà, on discute et
où on peut prendre conscience de certaines problématiques, certaines blessures. Après, une approche plus centrée sur le corps. Et tu vas pouvoir identifier à travers le corps, via les énergies que le corps émet, et ressentant des blocages, tu vas pouvoir identifier, mettre le doigt sur où dans le corps toutes ces difficultés ont été fixées, en fait. Et puis après, tu vas proposer de nettoyer tout ça, de réénergiser par des soins énergétiques, par le massage ou par d'autres approches par la suite, comme tu proposes plein de trucs en fait, tu as énormément d'outils, des jeux de rôle, de pouvoir par exemple revivre des traumatismes et de pouvoir agir dessus. Oui, en les vivant différemment en fait, en transformant le vécu, ce qui est extrêmement thérapeutique en soi, et en revivant le traumatisme, de pouvoir en fait dans le nouveau scénario reprendre du pouvoir ou prendre du pouvoir sur ce qu'on a vécu et de vraiment transformer la chose et l'élaborer tout à fait différemment, ce qui fait que dans notre mental, dans notre psychisme conscient, inconscient et dans le corps, ça va vraiment se régler, ça va se nettoyer, ça va s'harmoniser, et ça c'est extraordinaire. Là, clairement, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle parce que je suis psychologue, mais pour moi c'est pas... L'approche psychologique c'est génial, mais ça suffit pas. C'est vraiment pas suffisant, je pense, si on veut vraiment travailler en profondeur et nettoyer son corps et le réénergiser, le réharmoniser. Une thérapie classique n'est pas suffisante, à mon sens. Bon, je te remercie Amélie pour tout ce que tu m'as partagé. Avec plaisir, merci à toi. Et on se revoit bientôt. On se voit très bientôt. Merci.